choses. Ça, c'est croire en son existence. Und wir haben gerade gelesen und erklärt, dass der Unterschied zwischen an Gott glauben und Gott glauben habe ich schon erwähnt. Okay? Si, pas tellement. Also, So habe ich erklärt, wir haben gelesen in Hebräer 11, was kannst du auch zu Hause lesen, wo die viele Kinder Gottes haben diesen Glauben im Herzen gehabt und sie haben Wunder gehabt und sie haben so viele Dinge getan, weil sie haben einfach Gott akzeptiert, das Wort Gottes akzeptiert. Und sogar, wenn sie gelitten haben, aber das war immer im Herzen, dass Gott die Wahrheit ist. Und deswegen habe ich gesagt, sage ich das, in unseren Zeiten, jetzt, heutzutage, wir müssen das Gleiche haben. Das heißt, was Gott uns gesagt hat, wir müssen akzeptieren, als Wahrheit akzeptieren und damit umgehen. Siehst du? In unserem Leben einsetzen. Gott ist die Wahrheit. Gott ist der Höchste. Gott ist Vater. Er hat gesagt, ich werde immer mit euch sein. Immer bei euch sein. Das heißt, egal was mit uns passiert, im Moment, glauben wir daran, dass er da ist. Auch wenn wir Krise haben, aber wir glauben daran. Quand on avait la crise, j'avais fait cette expérience-là. Je priais, le Seigneur m'a dit, votre entreprise ne va pas se fermer. Mais beaucoup d'entreprises, de 8 entreprises avaient fermé, de notre type, quoi. Mais souvent, quand je priais, je voyais que l'entreprise pliait jusqu'à comme ça. C'est comme si ça devient un roseau. Ça plie jusqu'à se mettre à terre, mais ça ne se cassait pas. Tu vois? Wow. Un moment, on avait fait comme plus de presque un mois à la maison. Mais on recevait ce qu'on appelle, j'ai oublié ce nom-là, mais Avaï, ça nous payait 65% de nos salaires, course Avaï. Mais je disais au Seigneur, je fais cette expérience-là, je crois en ça. Je vais croire en ça et puis je vais voir ce qui va se passer. Je fais cette expérience. Les rêves symboliques, wow. C'est un... Tu vois? Ça se courbe jusqu'à... Mais ça ne se casse pas du tout. Ça veut dire que l'entreprise était presque à terre. Ils ont renvoyé même une personne. Mais moi, j'étais là. Il dit non, ça ne peut pas. Ce que le Seigneur m'a dit, il y a eu des choses avant où je n'ai pas cru, où j'ai cru, mais ça a toujours été... Mais aujourd'hui, là, ça là, je crois. Parce que j'ai fait combien? 2 ans sans travail. J'ai un travail quelques mois, quelques années après, voilà, une crise. Je ne vais pas perdre le travail encore. Ça ne marchera pas. J'étais là, tu vois. Mais je sais ce que le Seigneur m'a dit. Ce n'est pas la foi dans les églises que les églises ont actuellement là, où on dit que non, il faut payer la dîme et puis Dieu va te bénir. Ça, c'est le pasteur qui te dit ça. Dieu ne t'a pas dit ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence. Quand Dieu te dit quelque chose, tu crois en ça, ça doit se réaliser. Mais si c'est le pasteur qui te dit, ou bien il te dit non, bon, la Bible a dit quelque chose, donc il faut croire. Ça là, c'est pas ce que Dieu, c'est pas Dieu qui te dit ça. Mais Dieu ne parle pas à tout le monde. C'est ça, c'est ce que vous voulez dire. Et si Dieu ne t'a rien dit? Et si Dieu ne t'a rien dit, donc tu vas faire quoi? Dieu ne t'a rien dit, mais au moins la Bible, il y a certaines choses dans la Bible qui concernent tout le monde. Tu vois, non? C'est-à-dire que voilà pourquoi on pourra plus tard revenir sur Deutéronome 28. Deutéronome 28 se concrétise dans le Nouveau Testament au verset qui dit que, par le verset qui dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et les autres vous seront donnés. C'est d'abord la justice. Mais de l'autre côté, dans Deutéronome, qu'est-ce qu'il est dit? Si vous obéissez, mais c'est la même chose. Donc il y a tout, dans les deux camps, il y a une condition d'abord. La condition de l'autre côté, c'est si vous obéissez. Voilà pourquoi j'ai pris de Josué 1, au verset 8. Qui dit que cette parole, il faut méditer cette parole chaque jour et chaque nuit afin de ne pas te tromper et puis de réussir dans tes entreprises. Donc c'est ça notre force. Donc il faut rechercher d'abord. Mais quand on dit, quand quelqu'un a un problème et puis dit ok, je vais jeûner, je vais jeûner. Mais est-ce que Dieu t'a demandé de jeûner? Est-ce que quand on a un problème où il faut aller jeûner, est-ce que ça se trouve dans la Bible que quand il y a un problème il faut jeûner? Non.
C'est jamais écrit. Mais ça se fait dans les églises. Les chrétiens pratiquent cela. Pourtant, ce n'est pas écrit. C'est ça. Tu vois? Donc voilà, en fait, il a déjà le... Voilà, en fait, ce que je voulais un peu expliquer, ouvrir nos yeux sur le fait de croire en Dieu et puis croire à Dieu. Croire à Dieu, c'est accepter sa parole. Et on a vu des exemples dont nous devons croire. Même quand c'est difficile, mais croyons que le Seigneur nous a dit, nous a promis telle chose. Et puis voilà. Quand je parle